Aujourd'hui, le 4 juillet 2025. Première lecture. Isaac aima Rebecca et se consola de la mort de sa mère. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiryat Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte, parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire, où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda: et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit: garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: à ta descendance je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi. Et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Un jour, Isaac s'en revenait du puits de la Haïroï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon maître. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi. Que je voie le bonheur de tes élus. Que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Évangile. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie: je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.